Actuellement, Laetitia Hallyday, veuve du regretté Johnny Hallyday, fait face à une période financière délicate, comme en témoigne un article du magazine France Star. Cette conjoncture difficile découle de l'impact des obligations fiscales ainsi que des besoins financiers soutenus de ses deux filles, Jade et Joy. Le décès de Johnny a été à la fois un coup émotionnel et un défi financier pour Laetitia, qui a fait remarquer, il y a eu beaucoup de spéculations sur les chiffres. La réalité est que nous disposons d'un patrimoine substantiel, mais de liquidités limitées et d'un passif conséquent. Nonobstant la vente de son domaine à Pacific Palisades à Los Angeles en 2020 pour une somme de 15 millions d'euros, les avoirs financiers de Laetitia Hallyday n'ont pas été suffisamment reconstitués. De surcroît, elle éprouve des difficultés à céder sa résidence de Marne-la-Coquette, sise dans les Hauts-de-Seine. Toutefois, une lueur d'espoir pointe dans cette situation. Les autorités fiscales ont octroyé une suspension des poursuites à l'ex-compagne de Djalil Lesper, lui offrant ainsi un certain soulagement financier. À un certain moment, il était envisagé que le ministère de l'Économie et des Finances organise la mise aux enchères de la maison après un délai spécifique, mais finalement, ils ont modifié leur décision. Il n'était pas certain de pouvoir recouvrer un montant suffisant pour régler la dette fiscale de Johnny en recourant à une vente aux enchères, a rapporté une source à Closer. Laetitia Hallyday a mobilisé tous les moyens à sa disposition pour céder la maison de Marne-la-Coquette. Elle a même abaissé le prix de vente à 10 millions d'euros, en vain. La question demeure de savoir si cette suspension accordée par les autorités fiscales sera suffisante pour aider Laetitia Hallyday à surmonter ses difficultés financières, s'interroge le magazine People.